Alors là, on va voir la différence entre deux têtes, entre deux générations de têtes. On a une tête ici, ce qu'on appelle full water, avec une démarcation de 2 rainures sur le haut de la tête. Et on a un trou ici qui est fait à 45 degrés, qui va rejoindre l'autre partie ici pour homogénéiser la pression de gauche à droite de la tête, pour avoir la même pression, pour éviter que l'eau passe à travers les roulements de la tête, que ce soit par le couteau ou l'entraînement général ici. Donc on a une pression qui se fait. Comme ça, si l'eau est polluée par des micro-particules, elle ne va pas passer à travers les roulements, endommager les roulements et créer une abrasion prématurée de la tête. Ce qu'on a ici, par exemple, on a ici cette partie qui est étanche et on a des roulements étanches avec du O-ring étanche partout sur la tête pour éviter d'avoir de l'eau ici pour endommager les roulements des tendeurs qu'on a ici et ici. On voit que la partie de la tête sans être nettoyée est déjà plus propre que celle-là où il y a beaucoup de dépôts. Ce qui est aussi important dans cette tête-là, c'est qu'on a mis au même potentiel tous les axes qui sont là pour éviter d'avoir un gap entre chaque partie mécanique de la tête. Si on a un gap, on a une étincelle, donc un usinage qui est fait dans la tête. Au lieu de se faire sur la pièce, entre le fil et la pièce, on va le faire entre les différents éléments de la tête qu'on a là. Et plus il y a de dépôts, plus il va y avoir de conductivité et plus il va y avoir d'érosion entre les différentes parties. En mettant ces deux parties ici, on a le même potentiel à chaque. Et comme on a le même potentiel, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'arc électrique qui se font entre les parties mécaniques.